Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la guidance de la semaine 13 au 19 février 2023. Bon, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes en forme, que vous avez regardé votre horoscope général pour le mois de février, que tout va bien pour vous, que vous avez beau temps et tout et tout. Allez, je suis en train de mélanger en même temps avec le Petit Lenormand, Guilty de Rêverie. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui fait tilt, et laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous cette fois-ci. Ça vous parlera peut-être une autre fois et vous aurez d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Ce n'est pas une guidance personnalisée privée. Si c'est ce que vous souhaitez, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Comme d'habitude, vous m'envoyez un miel. Oui, pourquoi pas. Un mail, ou bien vous réservez votre prestation, parce qu'il n'y a pas que des guidances, sur mon site internet www.caroleguidanceétoilée.com, et je serai super contente de pouvoir vous aider. Bon, allez, on va regarder. Je rappelle encore une fois que toutes les planètes sont directes jusqu'au mois d'avril, donc profitez-en, tous les feux sont au vert, là c'est go go go, on y va, on acte, on se libère, on se délivre, on s'exprime, on reprend son pouvoir, on tente. On prépare, on organise le renouveau, on agit. Allez, ça saute pas, je choisis. Bon, j'espère qu'on va avoir des beaux messages pour cette semaine. Et puis cette semaine, c'est aussi la Saint-Valentin, hein, le 14 février. Donc bonne Saint-Valentin à tout le monde. Que vous soyez en couple, célibataire, eh bien, vous avez le droit de fêter ça dignement, comme il se doit, avec une petite coupette au restaurant. Vous vous faites un cadeau, vous vous faites offrir un cadeau. C'est valable pour tout le monde. Et ça fait toujours du bien. Allez, donc, alors, bon, des fois je change, hein, je vous montre ma tête, des fois je montre les cartes, donc voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent comme ci, comme ça varie, pour tous les plaisirs, il y en a pour tout le monde. Allez, on a le temps, l'horloge en dos de deck, 37, 10, 1. Donc, voilà, le temps de préparer le changement, d'arrêter de se prendre la tête, de s'ouvrir à nouveau. Grâce à la communication, tout s'apaise, tout se simplifie, tout se fluidifie, grâce à l'action et à la communication. Parce que là, cette semaine, on va peut-être vous demander de sortir de votre zone de confort, de prendre un risque ou des risques pour vous exprimer, vous affirmer, prendre un nouveau départ, acter quelque chose. Vous recevez des nouvelles pour quelque chose de nouveau, des nouvelles qui peuvent venir de loin, peut-être de l'étranger ou d'une personne d'origine étrangère. Ces nouvelles sont positives, ça vous booste, hein, ça vous sort de votre train-train, de votre quotidien. Et il y a une accélération pour ceux et celles qui s'ouvrent, qui sortent, qui bougent, qui font des rencontres, qui élargissent leur réseau, leur cercle social, socio-professionnel, etc. Peut-être un événement familial ou entre amis au cours duquel vous rencontrez des personnes où vous avez vent de certaines nouvelles, où on vous fait part peut-être d'une offre, d'une opportunité, pourquoi pas. Mais on vous dit surtout pas de précipitation, le timing divin est à l'œuvre, encore une fois, le quand, le comment, c'est pas votre job, c'est celui de l'univers. Donc vous faites votre lot d'action quotidienne, hein, jour après jour, et ensuite, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça le truc. Bon, vous avez la chance. Si vous êtes bien connecté, aligné à vos ressentis, vos intuitions, si vous avez bien le chakra sacré aussi qui est activé, nettoyé, connecté, hein, pour l'inspiration, l'intuition, la créativité, la sensualité, le féminin sacré, d'être plus zen, ça va beaucoup vous aider. Et puis vous avez la chance, là, hein, la vie vous aide. N'en doutez pas, puisque la vie veut toujours le meilleur pour vous. L'univers conspire à la réalisation de vos désirs. Je sais que par moments, c'est pas facile à comprendre, à intégrer, parce qu'il nous arrive des trucs pas cool, mais c'est pour apprendre, comprendre, intégrer, guérir. Et puis des fois, on s'entête, hein, dans le caca, parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne comprend pas.
Mais tant qu'on ne comprend pas et qu'on ne surmonte pas et qu'on ne transcende pas et qu'on n'évolue pas, la situation reviendra encore et toujours vous péter à la figure. Je sais que c'est pas évident, hein. Il y a du renouveau. Il y a du renouveau, vous êtes de l'avant. Il y a peut-être une offre, hein, une opportunité, peu importe le domaine, un projet, un nouveau projet, quelque chose qui est en création, peut-être en lien avec les enfants, avec l'enseignement, avec du travail à la maison, ou bien lié à vos enfants, à vous, hein, peut-être au sujet d'une école, d'un renouveau, peut-être de faire des enfants. Mais il y a quelque chose dans les tuyaux, il y a un projet officiel engagé, il y a un engagement pour autre chose, pour du nouveau, hein. Il faut arrêter de vous voiler la face, il faut arrêter d'être dans les peurs et les craintes, conscientes et inconscientes. Il faut, comme je dis souvent, vous poser les bonnes questions. Est-ce que je vais regretter si je ne le fais pas? Est-ce que ça me rapproche du bonheur? Comment est-ce que je peux surmonter telle difficulté? Posez des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient. Parce que si vous dites tous les jours, par exemple, je vais bien, tout va bien, mais que l'inconscient n'y croit pas, donc il bloque, ça suffit pas de dire tous les jours, je vais bien, tout va bien. Si on ne vibre pas ça, si on ne ressent pas ça, si on ne le vit pas, si on ne le visualise pas, il faut poser des questions ouvertes, ce qu'on appelle des affirmations. Et là, l'inconscient sera débloqué puisque vous posez une question, donc il ne sera pas capable de bloquer ou de pas bloquer. Vous vous direz, bon, bah, comment est-ce que je peux surmonter, par exemple, ma blessure d'injustice? Et puis vous attendez les réponses de votre âme, de vos guides. Si vous dites, je surmonte ma blessure d'injustice, mais qu'en fait, toutes vos actions et vos autres pensées sont à l'opposé, bah, c'est sûr que ça ne va pas le faire. J'espère que vous comprenez le distinguo, en fait. Oui, il y a vraiment un cadeau, hein. Il y a peut-être vraiment une offre, une opportunité pour un renouveau lié à votre famille, lié à un nouveau projet. Et il y a une nouvelle direction à prendre, hein. Il y a un choix à faire, un chemin, un nouveau chemin. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Vous avez toujours votre libre arbitre. Et il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a celui que vous êtes prête à faire à l'instant T. Si c'est pour vous, ça reviendra. Et si vous vous entêtez par contre dans quelque chose de toxique, de négatif, ça peut aller pendant un temps, mais au bout d'un moment, ça reviendra péter, quoi. Oui, il y a peut-être pour certains, certaines, un projet de formation, d'écriture, ou lié à un organisme de formation, une école, peut-être pour vous, pour vos enfants, ou peut-être vous faites une formation, par exemple, pour devenir prof, ou coach, ou quelque chose comme ça, pour aider les enfants ou aider les autres. Et vous vous engagez vraiment sur du concret, sur du sérieux, hein, que ce soit du pro ou du perso. Il y en a peut-être certaines là, qui vont s'engager en couple et fonder une famille, et il y en a d'autres pour qui ça va être vraiment un projet pro, peut-être l'écriture d'un livre, signer un contrat avec une maison d'édition, peut-être signer pour faire une formation, approfondir ou acquérir des nouvelles compétences, ou évoluer sur le plan professionnel. Voilà, c'est pour vous, c'est guidé, c'est protégé, c'est votre destin, là, c'est votre chemin. Il y a un projet qui vous est destiné. Donc, il faut écouter les signes, voir les signes, les accueillir, le bon, le moins bon, et voir ce qu'on peut en faire. Parce que là, si vous vous écoutez, si vous accueillez, que vous acceptez ce qui vient, ce qui est, ça peut générer du nouveau. Oui, c'est du nouveau, hein, donc c'est pas connu. Mais c'est bon pour vous, c'est pour évoluer, pour aller vers le meilleur pour vous. Allez, on prend la triade. Vous connaissez, hein, maintenant. Et on n'oublie pas toujours, hein, de bien s'ancrer tous les jours. 5 minutes, ça suffit pour pas être à côté de ses pompes, pour pas procrastiner, pour bien être en sécurité dans son corps, dans cette vie, dans cette incarnation. C'est très important. On fait appel à l'archange Sandalphon pour nous aider à nous ancrer, par exemple aussi, ou une petite méditation, ou de la respiration consciente, de la cohérence cardiaque. Ça mange pas de pain, ça fait du bien, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a définitivement des communications, des messages, des nouvelles, hein. Et on n'oublie pas de nettoyer, alléger les énergies de son lieu d'habitation, de soi-même. On fait du tri, on jette, on donne, on nettoie avec du gros sel, avec la flamme violette, hein, avec l'archange Zadkiel, avec l'archange
euh, pardon, le maître Saint-Germain, détenteur de la flamme violette, la sauge blanche de Californie, le palo santo, les pierres. C'est très important. Si vos énergies sont encombrées, toxiques, sales, pas nettoyées, entre guillemets, hein, et ben vous ne pourrez pas avancer parce que vous n'y verrez pas clair. Et puis, ça peut vraiment vous polluer, vous bloquer. Oui, il y en a qui se voilent encore un peu la face, qui ont des peurs, qui vivent un petit peu, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui ont peut-être peur de l'inconnu, peur du renouveau. Et là, on vous demande de non. Non, il ne faut pas vous voiler la face parce qu'il y a vraiment une opportunité, un contrat, un partenariat, une alliance. N'oubliez pas qu'on est au mois de février, en mois 2. Le 2, c'est l'alliance, les contrats, les partenariats, les associations, les collaborations. Et puis, c'est aussi la semaine de la Saint-Valentin, c'est la semaine aussi des amoureux. Donc là, il y a des possibilités d'engagement, il y a des possibilités peut-être qu'on vous propose vraiment un engagement, un mariage, un pax, un emménagement, un contrat, quoi. Une porte se ferme, une porte s'ouvre. Donc voilà, vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre, d'un nouveau cycle, d'un nouveau voyage. En dododeck, on a la science, donc étudier, analyser, comprendre, intégrer, voilà, pour des communications qui viennent d'une femme ou bien pour vous, si vous êtes une femme. En tout cas, là, il y a depuis tout à l'heure des belles énergies yin, donc c'est important. Voilà, si vous voilez la face, si vous êtes dans le mensonge, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même et avec les autres, vous allez continuer votre traversée du désert, vous allez continuer d'être dans le flou et dans le... C'est quoi le mot? Et vous en verrez pas le bout, quoi. Parce que tout n'est que test. La vie est une succession de tests, d'épreuves, plus ou moins agréables, plus ou moins confortables. Et si on n'accepte pas, eh bien, si on résiste, ça persiste. Il ne faut pas lutter, il faut accueillir le bon, le moins bon et voir ce qu'on peut en faire, comment on peut surmonter, transcender. Peut-être que cette offre, ce partenariat, cette collaboration, c'est un test encore une fois pour vous, pour voir si vous êtes vraiment prêt, prête pour la vie de famille, pour évoluer professionnellement ou spirituellement, ou approfondir des connaissances, ou je ne sais pas moi, vivre à deux, enfin quelque chose comme ça. Et la nouvelle porte qui s'ouvre va vers l'énergie, le soleil, 17, 8, l'abondance, connexion, reconnexion infinie. Donc, comment vous dire que c'est plutôt très positif, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, hein, si vous acceptez cette mission, ça s'autodétruira dans 5 secondes, 30 secondes, je ne sais plus, dans Mission Impossible, c'est un peu ça le truc. Allez, on prend l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid pour les messages de finaux pour la semaine, 13 au 19 février 2023, donc guidance, merci, guidance, prévision, message, énergie, confirmation pour nous, pour cette semaine. Hein. Allez, on va prendre encore 2 cartes, il y en a une qui a sauté, on a la solitude, 13, qui a sauté, donc il y en a qui sont peut-être isolés, qui sont peut-être... qui se sentent peut-être seuls. Alors, soit ça peut être une bonne chose, vous prenez du recul, de la hauteur et vous vous isolez un petit peu pour faire le point, réfléchir, vous posez les bonnes questions. Ça, c'est très positif. On en a tous besoin. Soit vraiment, vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu reclus, recluse, coupé du monde, dans l'attente de je ne sais quoi et dans la fatigue et vous êtes démunis. Bon, bah ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Hein, solitude. Qu'est-ce qu'on a? Home. 27. Donc, on a encore la maison. On l'avait au centre tout à l'heure. Magic Prayer, 32, 5. Donc, la prière magique. Voilà, demandez et vous recevrez. C'est très important, ne l'oubliez pas. Parce que sinon, vous risquez de rester dans l'isolement, dans la solitude, dans l'incompréhension, peut-être de vous sentir seul au monde, hein, abandonné. C'est pas le cas, c'est pas le but.
La maison, c'est aussi votre âme, donc il faut écouter votre âme. 27, 9, pour accomplir quelque chose, aboutir quelque chose, arriver à la fin de quelque chose, pour ouvrir cette porte. Alors pour certains, ça peut peut-être signifier un changement de lieu d'habitation, mais aussi prendre soin de vous, de votre âme, de votre foyer, de vous coucouner un petit peu. Ok, c'est important. Et la prière magique, voilà. Demandez vraiment ce que vous souhaitez être, faire et avoir en le visualisant, en le ressentant. Parce que si vous ne demandez pas, ben, ça ne va pas forcément vous arriver tout cuit dans le bec, malheureusement. Hein. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Et donc voilà, si vous êtes bien synchro avec vos demandes, avec vos ressentis, si vous demandez, si vous posez vos intentions avec le cœur, en étant bien centré, bien ancré, toujours avec le cœur, il n'y a pas de bonne façon et de mauvaise façon de demander. Il faut demander en votre âme et conscience avec le cœur, en étant bien ancré et en ressentant vraiment que c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps et que vous êtes heureux, heureuse. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. En tout cas, je l'espère. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude. Hein, vous savez que j'adore vous lire. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures, de toute façon, comme d'habitude. Et il y a aussi beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, si ce n'est pas déjà fait, merci de me suivre sur les réseaux, Insta, Facebook, TikTok. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. De commenter, de liker, de partager. Ça fait vivre la chaîne. Ça nous encourage, nous, créateurs de contenu, à continuer. C'est toujours gagnant-gagnant, donnant-donnant. Et ça fait plaisir. Et voilà, donc merci de votre soutien, de votre confiance. Et on se retrouve très vite. Et plein d'amour. Et à plus. Namasté.